La Mota rencontre la presse, journée Jodia, l'objectif informer le grand public là, en général, spécialement propriétaires moto qui a fonctionné illégal, qui donc sans papier à licence. Que l'État à travers OAVCT créé une commission relais motopam légale. Dans l'idée pour légaliser toute moto à chauffeur moto sur tout le territoire national. Dans ce sens, la Mota a allié a profité de bâton. Gros bravo pour projet ça qui finalement arrive démarrer avec tout pèlerinage. La Mota mené pendant plus passé 10 années. Pour venir, la Mota a allié a profité de demander à tout propriétaire moto dans 4 pays pour mettre au vrai, une dit l'autre, mobiliser pour faire projet ça arriver, ils ont réussi à 100%. Parce que motopam légal, motopam légal, ou même c'est garanti pour tout chauffeur à jour par rapport avec le programme motopam légal. Oui, ça m'a dit c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre dans la mesure que nous tous connaissons, surtout nous tous connaissons, et dans l'arrière-pays, il y a un paquet de motocyclettes qui viennent en pièces détachées et il a fonctionné sous voie illégalement. Moi, je pense que le motopam légal, c'est une grande raison pour permettre un pile propriétaire d'aller sous le soulagement pour une légal. Deuxièmement, chauffeur moto, dans le cadre du projet avec les CPA, nous allons faire une formation pour une licence pour capable comme si il fonctionnait libre dans différents points dans 4 pays. Nous aurons des messages pour les chauffeurs moto et pour l'État. Le message que je dis, je demande tous les chauffeurs motocyclettes qui ont une situation irrégulière pour mettre prêt pour le projet. Et l'État, nous avons aimé l'État comme si prend ça très au sérieux pour permettre au moins le pays à doter un pays chauffeur moto qui est en situation irrégulière, ni propriétaire, ville légale, au règlement de la loi, le décret loi 26 2006, qui dit clairement pour un véhicule rouler dans la voie publique, premièrement, il faut gagner assurance, immatriculation véhicule à 4 plaques avec permis de conduire. C'est 3 conditions pour un chauffeur ou bien au véhicule roulé à travers la voie publique. Alors, projet ça, son projet nous proposer au AVCT pour qu'il accompagne nous. Et son projet qu'il a très longtemps, comme le secrétaire général l'a dit, mais cependant qu'il a épousé le tout. Vous comprenez? Et nous collaborons avec dans cet sens pour permettre que les motopam légal viennent en réalité. Donc, vous parlez de motopam légal. Et non, on n'est pas dans le c'est tout arrière-pays dans le grand ville, au cas, nous déjà lancé, ou bien au cas, ils ont lancé déjà un peu partout, nous-mêmes. Nous là, syndicalistes, nous là pour l'accompagner. Ce n'est pas nous-mêmes seulement comme syndicalistes qui vont l'accompagner. Il y a d'autres syndicats, le transport en commun, qui vont l'accompagner, chauffeurs, propriétaires, qui mettre des motocyclettes légales, y compris les propriétaires. Donc, vous parlez de motopam légal, donc nous connaissons cause de insécurité dans le pays, la majorité de motos, les gens qui respectent tête, même cherchent à légaliser tête par rapport à l'assurance sur les plaques. Donc, est-ce que c'est une autre formule qui prend là pour motocyclette taxi ou bien la entrer tout dans le cadre de motocyclette privée parce que c'est moto privée qui est dans la mer, qui est moto l'État, et Jean Confrère a sorti à notre dire ça tout. Est-ce que c'est un dossier qui a appliqué seulement pour le département de ça? Parce qu'on est en pile ville provinciale, tant que c'est Mac Mounsao et chauffeur taxi, il va des plaques qui va gagner circuler dans le pays. Un dossier qui a appliqué seulement pour le département de ça, son projet qui fait tout le pays. D'ailleurs, tout le monde qui est dans légal, dans le monde de ça, parce qu'il n'est pas entré dans un tel programme. Mais c'est moto surtout qui n'a pas papier, nous dit ça tout à l'heure, moto qui est rentré dans pièces détachées, moto qui est acheté en République dominicaine, et puis il y a pour les avoir il y a sans papier, et son chance, il n'y a pas pour mettre des motos légales pour qu'elle fonctionne selon la loi. Oui. Normalement, c'est une raison pour faire de ça, pour nous encourager, pour que vous demandez tout chauffeur qui est illégal, je ne parle pas d'illégal, de chauffeurs qui conduisent des motos sans papier, de chauffeurs qui ne payent pas permis de conduire,
après pèlerinage que nous fait dans toute presse, de presse ni dans la capitale là, ni dans la région, pour que nous encouragions et déjà mandé pour nous prêts pour les arriver sur nous pour que nous soyons capables de commencer à permettre que nous légaliser. C'est ça comment on peut le faire? Est-ce que la fête de concert avec la police? Ah oui, nous pensons que, bon, bien entendu, il y a des informations que nous n'avons même pas fait parce que nous n'avons pas fait partie de l'OAVCT. Mais nous sommes même là en tant que responsable de plateforme qui vient encourager l'État au niveau OAVCT, qui a un programme ça, que nous-mêmes, plus passer 10 ans, et puis nous avons demandé, parce que nos gros projets, plus passer 10 ans que nous avons demandé pour le secteur motoir légaliser, identifier et régulariser. Je dis, si nous avons un gouvernement qui prend une initiative, je dis, nous là pour dire que nous encourageons. Ça veut dire qu'il y a des questions, c'est des questions qui sont là pour répondre avec staff ou AVCT. Sauf que ça nous connaît, qu'importe démarche à fait, normalement, a bien la police, a bien le ministère de la Justice, a bien au AVCT, etc. Mais c'est qu'il est même processus ça l'a commencé. Normalement, si je réponds par rapport avec ça, et un représentant de l'AVCT la semaine dernière était dans la presse, il a dit que aussitôt que vous filmez sorti avec un arrêté, et puis vous avez mal. Qui retombe positif, ça peut gagner sur le chauffeur moto citoyen. Retomber positif, c'est comme nous disons souvent que nous avons un projet pour plus passer 10 ans pour demander pour que l'État légalise, régularise, identifie. Vous pensez qu'un chauffeur moto aujourd'hui, ou bien quel que soit chauffeur qui a fonctionné dans un pays, qui n'est pas identifié en tant que chauffeur, qui n'a pas de permis de conduire, la produit un véhicule qui n'a pas gagné papier, ou déjà en termes de sécurité qui veut ça poser. Je dis la rive réduit question ça pour sécurité ou ça a porté en termes de résultats. C'est pas la première fois. Je pense que c'est une raison nous-mêmes dans la plateforme. Nous avons encouragé l'État haïtien au niveau AVCT à telle décision. C'est pas la première fois que le syndicat Louis dans chauffeur moto avec l'État pour disposition ça. Nous sommes un temps déjà. Et quelques mérites étaient faits, chaque monsieur un gilet, il était fait par zone ou bien par section. Mais ça va jamais être respecté. Quand tout le monde là, il même qu'on dit chauffeur à doit porter 2 personnes, donc on a doit porter n'importe 3-4 personnes, ça va dire. Avant même que parce que le coordinateur a envie de tirer notre poste, il faut dire que avant de passer au coordinateur, c'est pas de la mairie, non qui a commencé. C'était toujours projet Plamota. Côté que les nous déchirons ensemble avec l'État haïtien, je dis là, dans la loi paysan, et dans la question situation, la mairie a un bon rôle que jouer, et que les nous arrivons dans la phase, ça, nous demandons que pour la mairie, c'est là on a projet ça. Et la mairie a fait des autres là-dedans, ok? Je dis c'est une raison, puisque la mairie fait des autres, nous arrivons à côté, nous débattons avec question ça. Mais je dis, si l'État, ça, au niveau de l'État et la transition, ça a décidé de redémarrer, nous prêts et nous encourageons tous les chauffeurs pour que nous mettions prêts pour nous. Parce que ce n'est pas un projet qui a prêté pour toute ville, la produire, parce que tout le monde est prêt et puis nous-mêmes nous travaillons dans tout le pays pour tout chauffeur arriver régulariser. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Vin assurer pour pas notre tête chargée. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge, ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 gouttes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois. Avec un coquin chaîne service. Les WHT 4 assurance là, consultation yo gratis. Médicaments génériques à gogo pour seulement 150 gouttes. Examen laboratoire 150 gouttes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information. Relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous jouons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là.